j'ai commencé à m'intéresser à la mode, là, qui étaient les vedettes, là, c'était John Warden, Léo Chevalier, puis Michel Robichaud. Et puis je suis bien content parce que enfin j'ai travaillé pour les trois. Alors c'était comme réaliser des rêves. Alors après je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors c'était important pour moi d'aller à Paris. Pour moi c'était un petit peu comme avoir une bénédiction, disons, pour polir mon apprentissage. Alors je suis allé suivre un cours à la Chambre syndicale de la couture à Paris. Et puis après ça, j'ai eu un poste chez Givenchy comme styliste. Alors j'étais très fier de ça. Chaque jour, c'était comme aller au cinéma. Chez Givenchy, là, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'ici, ici, on regardait tout ce qui se faisait à New York, à Paris, en Italie, pour connaître les tendances, pour être, bon, si les longueurs de jupe changeaient, il fallait il fallait suivre. Sauf que chez Givenchy, on me disait souvent, vous êtes chez Givenchy, il faut faire du Givenchy. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir un style, puis de le conserver, puis c'est ça, de ne pas essayer de ressembler aux autres. Ça a été une bonne leçon. Je trouve que la mode, c'est ça, va très vite, les produits vont vite. Alors ça se compare un peu au fast-food. Hein? C'est du fast fashion. Enfin, les gens achètent des trucs qui vont dire, c'est pas cher, c'est pas grave, on va le porter 2-3 fois, puis c'est assez. Tandis qu'ici, moi, j'offre plutôt le contraire, qui serait le slow food, le slow fashion. Alors, c'est plus une expérience d'abord de venir acheter un vêtement qu'on ajuste. Alors, il faut être prêt à venir pour un essayage ou deux. Ou même si on veut un vêtement spécial là, pour une occasion, une robe pour un bal, ben là, il faut être prêt peut-être à 2-3 essayages et puis faire une toile avant. C'est un peu comme les restaurants. Vous savez, il y a des fast-foods, il y a aussi le toqué. Je pense qu'on peut aller, il y en a qui vont au toqué peut-être une fois par semaine, une fois par mois. On peut y aller une fois dans notre vie, mais c'est une expérience je pense que les gens ont envie de vivre. J'ai une collection 2 fois par année. C'est ça. Et puis, enfin, j'offre quelques grandeurs, sauf que souvent, la cliente arrive, puis c'est pas tout à fait en 2 tailles, ou il n'y a pas la couleur qu'elle veut. Alors sinon, c'est là si c'est possible, si on a le tissu, on le fait. C'est entre le prêt-à-porter et puis le sur-mesure. On m'a déjà reproché de faire toujours un peu la même chose, et puis après, au début, j'ai pris ça comme un défaut, mais après, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je dis, moi, ma carrière, finalement, ça va été de faire une collection qui a repris toute ma vie, là, mais je trouve que c'est la même collection qui continue, qui évolue. C'est le dessin. Enfin, tout commence par le dessin. Parce qu'en fait, un dessin, là, finalement, c'est une idée d'un vêtement. Puis c'est quand on fait le patron, vraiment, qu'on met le plan du vêtement. Et puis même, je dirais, parce qu'au début, c'est drôle, au début, j'avais pas de couturière sur place. Alors pour moi, ce qui était important, c'était que je faisais le dessin, le patron, je le faisais faire à l'extérieur, puis ça venait, c'était fini. Mais là, je me rends compte que même sur la machine, il peut y avoir des changements qui arrivent. Alors un vêtement n'est pas fini tant que c'est pas fini. Je suis ici depuis environ 1 an, parce que j'ai toujours été comme ce rendez-vous où je travaillais au 2e étage, alors il fallait prendre absolument rendez-vous. Puis je réalisais que c'est ça, que les femmes maintenant sont plus occupées et que je me privais d'une clientèle plus impulsive. Je pense que c'est ça qu'il fallait, que je me rapproche du monde, puis d'être plus accessible. Je pense que les gens, on me dit encore qu'ils ont peur de voir des designers qui sont intimidés. Alors il faut leur montrer qu'on n'est pas dangereux. Michel Desjardins, designer.